Alors, j'ai vraiment le souci de partager des choses ce matin avec nous. Quand je dis souci, c'est que je ne veux pas seulement parler. Le souci que j'ai, c'est que ça puisse vraiment pénétrer nos cœurs et trouver une place, et que ça produise des fruits. C'est ça vraiment mon souci. Alors donc, vraiment, si vous pouvez suivre avec attention et prendre des notes, et prier même que ce que je vais dire puisse pénétrer le corps, pénétrer le cœur et trouver une place. Ça va? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Est-ce qu'on peut dire d'avance? Des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire des bonnes œuvres? Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, des œuvres que nous devons faire. Ce sont des œuvres que nous devons tous accomplir ou faire. Chacun doit faire ses œuvres. Je dis que ces œuvres ici dont Dieu parle, c'est l'ensemble des activités, des desseins, des projets que Dieu a assignés et associés à ta vie pour que, venant sur la terre, tu puisses les accomplir. Ça veut dire que tu ne viens pas sur la terre pour chercher quoi faire. Ce que tu dois faire sur la terre était déjà prévu et préparé pour toi d'avance. Dis un peu d'avance. La différence entre les bonnes œuvres et les grandes œuvres, c'est que même les païens peuvent faire des grandes œuvres, mais il n'y a que les chrétiens qui peuvent faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont définies dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, quand on parle de l'impact de ce que ces œuvres doivent faire. La Bible dit qu'afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, c'est qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent faire des bonnes œuvres, parce qu'il a un Père qui est au ciel. Celui qui est au ciel n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Tu dois connaître Jésus, accepter Jésus pour qu'il devienne ton Père. Et la Bible dit qu'il n'y a que ceux-là qui peuvent faire des bonnes œuvres. Mais les autres, même les païens, peuvent faire des grandes œuvres. Est-ce qu'on a compris cela? OK. Et donc, Dieu dit, quand il nous crée ici, en nous créant, il a prévu des œuvres que nous devons accomplir. Je crois que tout le monde sur la terre a le souci. Tu peux sentir dans ton cœur que vraiment, j'ai des choses que je dois accomplir. Tu sens que je dois faire certaines choses. Je veux voir des gens qui sentent. Tu sens, même si tu ne fais pas, mais tu sens seulement que j'ai des choses à faire. Okay? Nous sentons tous comme tu sens que j'ai des choses à faire. Okay. Maintenant, la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Quand est-ce que tu dois faire ces œuvres-là? Okay? Si tu écris quelque part dans ton cahier ou bien sur ta tablette ou bien sur ton téléphone, mets un peu quand, mets seulement quand. Quel est le jour où tu feras ces œuvres-là? Quand? Nous allons aujourd'hui parler de ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la dimension des œuvres qui font briller. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Quels sont les obstacles? Je veux que vous puissiez retenir qu'accomplir des bonnes œuvres n'est pas optionnel. Il n'y a pas d'option. Tu ne peux pas dire « je n'ai pas envie de faire des bonnes choses ». Non, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas faire. Parce que quand Dieu va nous juger, il nous juge sur base des œuvres que nous sommes appelés à accomplir. Ce n'est pas une option. Tu dois faire cela pour honorer Dieu. J'ai expliqué ceci la dernière fois, que les informations concernant notre destinée, les desseins, les activités, le projet que Dieu a pour ta vie, ces informations-là sont logées où? Sont logées où? Où particulièrement et principalement? Ils sont logés où? Dans le cœur. OK, ça veut dire que ce qui concerne ta vie, les informations qui concernent ta vie sont logées dans ton cœur. Dieu dépose ces informations dans ton cœur. Dis un peu dans mon cœur. Retenez très bien, ce qui concerne ta vie, les informations qui concernent ta vie sont logées dans ton cœur. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 19, que Samuel répondit, on peut lire ensemble, Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant, je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Saül est venu rencontrer Samuel qui lui dit, « Tu as une destinée, tu n'es pas appelé à courir derrière les brebis, les ânesses, tu es plutôt appelé à diriger Israël. Et cette information-là, pour diriger Israël, se trouve dans ton cœur. » Ah, Seigneur. Ce qui concerne ta vie, les choses que tu dois faire dans la vie,
se trouvent dans ton cœur. Dieu les a logés dans ton cœur. Qui peut me dire quand est-ce que j'ai dit, quand est-ce que Dieu a logé ces informations dans notre cœur? Quand? Qui peut me dire quand? Avec un verset. Quand? Quand? Si vous avez, ok, maman, oui, lève-toi, dis-nous quand. Lève-toi et crie, dis-nous quand, oui. Oui. Avant Jérémie dit avant que tu ne sois formé. Voilà. Dieu dit avant que tu ne sois formé. Ça veut dire ceci. Avant que tu prennes la forme humaine, je te connaissais. Et déjà, avant, en ce moment-là, quand je te connaissais, je t'avais établi. Et puis il dit, pour arracher, pour bâtir, pour planter. Donc, tout ce que Jérémie devait faire, son assignment dans la vie, était déjà planté en lui avant qu'il ne prenne la forme humaine. Vous me suivez? Donc, l'information est déjà... Et j'ai dit que le cœur ici, on peut dire l'esprit ou bien le subconscient. OK? Alors, Dieu a mis ces informations dans le cœur avant que tu ne prennes forme. Maintenant, je vais expliquer que pour extraire ces informations concernant ta destinée, ces informations qui concernent ta destinée montent à la surface ou bien viennent à ta conscience. Tu deviens conscient de ça, suivez-moi. Tu deviens conscient de ces informations à un moment de ta vie, à un certain moment de ta vie. De la même manière qu'un enfant qui naît, prenons le cas d'un garçon qui naît, il naît à un moment de sa vie, vous voyez des poils qui commencent à sortir et puis ces poils deviennent la barbe, n'est-ce pas? Cette barbe-là, est-ce qu'il est venu avec ou bien on lui a collé cette barbe quand il a eu 14 ans? Il est venu avec, n'est-ce pas? La barbe est venue avec. Vous savez, nous, plus tu grandis, plus il y a des choses qui commencent à t'embêter, tu dois raser ou bien donner une bonne forme. Mais je regarde nos enfants, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, donc ils veulent vraiment que ça soit... Mais ils sont venus avec. Il est venu avec la barbe, seulement que la barbe a émergé ou elle est montée à la surface à un certain âge de sa vie. Nous sommes ensemble jusque-là. De la même manière aussi, quand tu viens avec ces informations-là, mais tu n'en as pas encore besoin nécessairement quand tu as 3 mois ou 4 mois. Il y a un âge, laissez-moi expliquer, c'est que il y a 2 choses qui déclenchent on dit l'émergence. L'émergence de ces informations. Il y a 2 choses qui font que ces informations montent à ta conscience, que tu deviennes conscient de ça. 2 choses. La première chose, je ne dis pas la première par rapport à la priorité, mais je dis la première, c'est l'âge. À un certain âge, il y a un âge qui active, qui font que ces informations montent à la surface. La deuxième chose, c'est la maturité. La maturité n'est pas nécessairement proportionnelle à ton âge. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc, ce qui fait que à un certain âge, quand je parle de l'âge, je parle de la saison. C'est comme un enfant qui naît, un garçon qui naît peut-être à 9 ans, si tu lui poses la question, tu vas te marier, il va dire « non ». Mais à un certain âge, tu lui vas te marier, ça monte, l'information monte et il devient conscient qu'il doit se marier. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Donc, l'information qui concerne ta destinée peut venir activer par l'âge ou bien par ta maturité. Et donc, il y a des saisons comme ça dans ta vie où ces informations commencent à monter. Je vous ai expliqué le dimanche passé, par exemple, que Moïse a grandi chez le Pharaon, dans la maison du Pharaon, mais à 40 ans, il a eu le souci. Il a eu dit dans Actes chapitre 7, verset 23, il avait 40 ans lorsqu'il vit dans le cœur de visite. Il fait quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Lorsqu'il lui vint, il avait quel âge? Donc, apparemment, c'est possible que ça soit activé par l'âge, ok? Ou aussi activé par... Quand je dis l'âge, je parle de la saison. C'est possible que ça soit activé par la saison. Il a eu ce désir-là qui est monté. Remarquez ici que la Bible dit « il vint dans le cœur ». Je veux que vous puissiez comprendre que c'est venu naturellement. C'est-à-dire que... je veux un peu vous expliquer quelque chose. Ça va nous aider. Il ne faut pas toujours croire que quand Dieu parle, c'est dramatique.
Vous voyez? C'est parce que je pense qu'on est tellement habitué à l'expérience du buisson ardent qu'on pense que Dieu, il faut qu'il y ait un buisson ardent pour tout le monde. Combien de buissons ardents vous avez vu dans la Bible? Vous comprenez? Et je dois aussi expliquer une chose, que les choses que vous voyez comme les buissons ardents, c'est des choses que Dieu doit venir faire parce que des fois, on est trop têtu. Et donc, il doit venir d'une manière dramatique. Je vous ai expliqué que Moïse savait déjà qu'il devait aider ses frères. Ici, c'est sans le buisson ardent qu'il est parti voir ses frères. Il n'y a pas eu le buisson ardent. C'était simple, c'est monté dans son cœur. Nous sommes ensemble jusque-là. Et, par exemple, vous verrez le cas de Jonas. Jonas savait déjà qu'il devait aller parler à Ninive. Mais quand il s'est entêté, il fallait maintenant une baleine pour l'amener à revenir à sa conscience. On dit conscience? Oui, il y a des choses comme ça que Dieu va utiliser pour te ramener à ta destinée. Il va utiliser certaines situations. Vous voyez, comme l'enfant prodigue, il est parti sans réfléchir avec l'argent et tout ça. Il est allé tout dépenser. Mais vous voyez, Dieu a utilisé les porceaux, la nourriture de porceaux, pour le ramener à la raison. La nourriture de porceau, dis un peu à quelqu'un, est-ce que tu as déjà goûté ça? As-tu déjà goûté la nourriture de porceau? As-tu déjà essayé? Si tu veux essayer, va à Petco, va à Petco. Ok? Là, on va à la nourriture Mais vous comprenez, c'est que ce qui est arrivé avec tout ce que vous voyez comme ces situations-là, quand ça arrive, c'est juste pour que tu comprennes. Et même dans ces situations-là, ce n'est pas toujours la voix de Dieu que tu entendras. Tu entendras ta conscience commencer à parler. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? J'essaie de révéler que ce que Dieu a mis dans ton cœur monte sur la surface. Deux fois, ça a l'air naturel. Ici, quand la Bible dit, lorsqu'il vint dans le cœur de visiter, lorsqu'il vint, Moïse avait 40 ans, ou il avait 40 ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Ici, vous voyez, quand on dit lorsqu'il vient dans le cœur, je veux que vous puissiez comprendre que, vous voyez ici que la chose a émergé. Ça veut dire que c'est venu comme une idée, c'est venu comme une pensée, c'est venu comme un désir, c'est venu comme un souci, c'est venu comme un fardeau. Vous me comprenez? C'est-à-dire que ces choses sont venues, ça peut même venir comme un rêve. Ok? Tu vas dormir et tu rêves. Ça peut venir comme un songe. Ça peut venir comme une vision. Ça peut venir comme... vous voyez, quand on explique songe, des fois on ne comprend pas bien c'est quoi un songe. Moi, je dirais qu'un songe, c'est vous voyez ce qu'on appelle en anglais, ou bien en anglais daydream. Tu es pendant la journée, assis quelque part, c'est comme si tu es entre deux mondes. Tu as une pensée qui comme... t'as pris en otage, pendant quelques minutes, tu es parti. Et puis, on peut même dire que tu n'es pas ici. Les gens peuvent dire ça, tu n'es pas ici. C'est comme si tu as voyagé. Et dans ce voyage-là, tu peux avoir une vision concrète, entière de quelque chose que tu peux faire. Et puis tu reviens. Je veux voir des gens qui savent de quoi je parle. Tu es assis et puis tu voyages. Ou bien, pendant que quelqu'un est en train de te parler, la personne te dit, ah, j'ai des difficultés vraiment avec mes enfants. Chaque fois que je vais au travail, je ne sais pas où les mettre. Pendant que la personne est en train de parler, tu voyages en train de voir une garderie. Et la personne te parle sur place. Mais le problème de la personne a activé une pensée en toi et tu as voyagé dans cette pensée-là. Et elle te dit, mais est-ce que tu suis? Oui, je te suis. Mais je suis parti. Ok, tu peux laisser passer ça. Et puis quelqu'un d'autre vient te parler du même problème. Tu voyages encore. Est-ce que vous sentez de quoi je parle? Ça veut dire que quelque part, il y a une information qui est toujours là, qui fait surface tout le temps, chaque fois que tu passes à travers ce problème-là ou bien cette situation-là. Nous sommes ensemble. Tu peux être là en train de regarder les coiffures des gens. Là, nous sommes assis. Tu es en train de dire comment cette personne peut venir. Pendant que tu penses comme ça, donc tu voyages. Tu dis, et si je faisais un salon de coiffure? Je le mets à le parking de l'église. Quand les gens viennent, ils font un drive-through coiffure. Et bien aimé, toutes les idées qu'on voit, tout ça là, c'est venu pendant que les gens pensaient, réfléchissaient, voyaient un problème. Pour résoudre, ça dit que ça peut ne pas t'intéresser toi. Donc ce n'est pas là où, il n'y a pas des eaux profondes en toi pour ce sujet-là. Mais pour d'autres sujets, les idées te viennent. Est-ce que l'Église me comprend?
Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les pensées peuvent monter dans ton cœur comme ça et viennent comme des idées, viennent comme... et je dirais, dans la plupart des cas, ça vient tellement simplement qu'on tend à négliger. Parce que c'est souvent simple. Alors, maintenant, la Bible dit ceci. Je voudrais vraiment expliquer comment on fait pour extraire ces choses. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de les extraire? Comment on fait? Nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 5. Ok. La Bible nous explique ceci. Lisons ensemble 2, on y va. 2. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux. Est-ce qu'on peut reprendre? Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux, mais l'homme intelligent sait y puiser. Les desseins, les projets que Dieu a pour toi se trouvent dans ton cœur, mais ils sont comme des eaux profondes. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas évident. Il y a une autre version que moi je préfère. Lisons Proverbe 20, toujours 5, mais lisons cette version ensemble, on y va. Telles des eaux profondes, les idées, ça j'aime bien, les idées abondent dans le cœur humain. Et puis il dit, l'homme avisé sait y puiser. Alors, puiser, qu'est-ce que puiser veut dire? Puiser veut dire prendre, saisir, capturer, récolter. Ouh! Ça veut dire que ces choses sont déjà là. Tout ce que tu as à faire, vous savez, nous sommes tellement limités avec le temps ici, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Quand Dieu veut te donner quelque chose à récolter, ça commencera toujours dans ton cœur. Il ne commencera jamais à l'extérieur, il commencera toujours dans ton cœur. Et donc quand Dieu parle de récolte, ça commence dans ton cœur. Alors ici, la Bible dit que, dis un peu, je dois récolter les choses qui sont dans mon cœur. Dis un peu, je récolte les choses qui sont dans mon cœur. Dis encore, je récolte les choses qui sont dans mon cœur. Oui, il a déposé ces choses dans ton cœur. Nous allons quelque part, je vais arriver quelque part. Alors Dieu dit, ces projets sont dans le cœur de l'homme et l'homme a visé. Je répète, puiser. Puiser veut dire prendre. Puiser veut dire saisir. Puiser veut dire récolter. Puiser veut dire capturer. Puiser veut dire leur donner priorité. Alors, voilà. Le premier point, c'est quand ces projets montent dans ton cœur, ce que tu dois faire, c'est donner priorité à ces projets-là. Donner priorité à ces projets-là. Ça veut dire que c'est, quand je dis donner priorité à des projets, ça veut dire que tu peux même prendre 2 jours off pour étudier ce qui vient de monter dans ton cœur. J'ai mal parlé. Vous devez exercer ce qu'on appelle quiet time, ou bien un temps calme à côté, où tu laisses les enfants quelque part, et donc tu es seul en train de ruminer les choses qui montent dans ton cœur. Ok? Donc la Bible dit que ces projets, tu dois les puiser. Puiser veut dire récolter, veut dire donner priorité. Donc donne priorité aux projets qui montent dans ton cœur. Donne priorité aux projets qui montent dans ton cœur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, donne priorité aux projets qui montent dans ton cœur? Alors, maintenant, la Bible dit ceci. Qui peut puiser, selon ce verset, qui peut puiser les projets? Qui, selon le verset? C'est qui? C'est qui? L'homme comment? L'homme avisé. Donc, nous devons étudier c'est qui l'homme avisé pour comprendre comment puiser ses projets. La Bible dit ceci. L'homme avisé, il sait. Est-ce qu'on peut dire il sait? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sait comment puiser les projets. C'est l'homme avisé l'homme avisé sait faire, sait comment on fait pour puiser les projets. Oh. L'homme avisé, il sait ce qu'il faut faire pour puiser les projets. Parlons maintenant de l'homme avisé. C'est qui l'homme avisé? L'homme avisé, un homme avisé, c'est une personne avertie. Une personne avertie, en fait, la personne est avertie que dans une saison de ta vie, il y a des projets qui vont monter dans ton cœur. À un moment de ta vie, il y aura des projets qui vont monter dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi aviser? Aviser, c'est prévenir qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est ça, non? Donc, l'homme avisé, c'est une personne qui a été prévenue qu'à une saison de ta vie, il y aura des projets qui vont monter dans ton cœur. Et non seulement on a prévenu que les projets vont monter,
Mais on lui a aussi instruit sur la valeur de ses projets. Ah. L'homme avisé, c'est une personne. C'est quoi? C'est qui? Averti. Et c'est quoi avertir? Avertir, c'est quand on te prévient. Fais attention. Quand tu ouvres la porte, il y a un chien méchant. Vous comprenez? On t'a averti. Dis un peu averti. Ça veut dire que pour puiser les projets, il faut qu'on t'ait prévenu avant. Comme je suis en train de le faire maintenant. Te dire, fais attention, ton cœur a des projets et de temps en temps, ça monte à la surface. Est-ce que vous me suivez? Et non seulement ça, que les projets montent à la surface, on t'a aussi instruit sur la valeur et l'importance des projets qui montent dans ton cœur. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants ici, prenons le cas des enfants de 4 mois ou 5 mois, 6 mois, peut-être une année. Les enfants de une année, peut-être, ils ont été avertis sur la bonté des bonbons. Donc un enfant de 6 mois, 8 mois, quand tu lui dis bonbon, il a été averti. Il va sauter dessus. Mais si tu lui donnes 10 $, 100 $, comme il n'est pas averti, il ne voit pas l'importance de ton 100 $. Tu lui présenteras 100 $, il va faire gou gou gaga. Mais quand il voit le bonbon, il fait quoi? Il puise, il attrape, il capture. Parce qu'il a été averti et il sait c'est quoi un bonbon. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, si tu n'as jamais été averti sur l'importance des projets qui sont dans ton cœur, même quand ils viendront, ils ne vont pas t'intéresser parce que tu es comme un enfant. Ce qui fait que ces projets montent souvent, mais à cause du manque d'avertissement, ces projets disparaissent. Chaque fois qu'ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Parce que tu n'as pas la maturité ou bien tu n'as pas été averti. Moi, je dis que tu n'as pas été averti. Mon père spirituel, il expliquait une fois que lui, il considère que les nuits, est-ce qu'on peut dire les nuits? Les nuits, quand tu vas dormir, est un moment très stratégique de communication avec Dieu. Alors, ce qu'il fait, il prie très bien avant d'aller dormir. Il ne regarde pas un film d'horreur. Donc, ce n'est pas le moment d'aller regarder un film d'horreur. Ce n'est pas le moment d'aller regarder des pièces de théâtre bizarres. C'est le moment de vraiment prier bien. Et puis, il dit, quand il va dormir, il dort bien avec son notepad et son cahier et son stylo. Il dort et il attend des informations. Ça, c'est quelqu'un d'avisé qui se dit, Dieu pourrait me parler, je dois être prêt à récolter des informations. Et ça ne doit pas seulement, c'est puissant pour ne pas gaspiller la nuit. Mais ça ne doit pas seulement être quand tu vas dormir, même quand tu vas pour prier. Va prier avec ton cahier, mets le cahier à côté, commence à prier. Quand une information atterrit, va vite écrire. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc l'homme avisé, dis un peu l'homme avisé. Dis encore l'homme avisé. Dis un peu bien l'homme avisé. Donc un homme avisé est une personne qui connaît, qui a été prévenu que des informations vont venir. Et deux, il connaît l'importance. Il sait que ces informations concernent ma destinée et ma vie. Ce qui fait qu'il ne va pas les négliger. Dis un peu, il a été avisé. Dis encore, il a été avisé. Dis encore, il a été avisé. Alors, voilà maintenant le problème. Suivez-moi. Qu'est-ce qui peut court-circuiter les informations que tu reçois? Qu'est-ce qui peut court-circuiter Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas vraiment comprendre ce que Dieu fait? Ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui fait que tu ne sautes pas dessus? Est-ce qu'on peut parler de ça pendant quelques minutes? Je vais expliquer quelque chose ici. Dieu, quand il nous a créés, il n'a pas refermé la porte de communication entre toi et lui. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Quand Dieu t'a créé, c'est vrai qu'il a déposé des informations dans ton esprit, dans ton âme ou dans ta conscience. Mais il n'a pas fermé cette porte de communication.
Ce qui fait que tu es venu avec la porte de communication ouverte. Est-ce que ça va? Parce qu'il faut continuer à communiquer. Pour même des détails qui concernent ta destinée, Dieu va continuer à te le donner, même quand tu es sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous me comprenez bien? Si vous me comprenez, oui, je ne veux pas aller vite, je veux qu'on comprenne. Ok. Tu es venu sur la terre avec des informations, mais il y a d'autres détails que Dieu va ajouter. Alors, il garde la porte de communication de ton esprit ou bien ta conscience pour continuer à déposer des informations. Nous sommes ensemble. Maintenant, suivez le problème. C'est que comme cette porte-là est ouverte, donc il n'y a pas que Dieu qui aura accès à cette porte-là. Ce qui fait que tu peux entendre Dieu, mais le problème est que tu peux aussi être exposé à d'autres informations qui n'ont rien à voir avec ta destinée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans le Proverbe 4, verset 23, elle me dit, par-dessus toute chose, veille soigneusement sur ton cœur. Oh, oh. Dis un peu, veille soigneusement sur ton cœur. Tiens un peu ton cœur comme ça, dis, je dois veiller sur mon cœur. Dieu dit, pourquoi Dieu va dire veille sur ton cœur? Pourquoi Dieu dira veille sur ton cœur? C'est parce que veiller veut dire surveiller, ok? Garder, protéger. Si Dieu dit veille sur ton cœur, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir accès à ton cœur et déposer aussi des informations. Oh. Oui, oui. Le problème maintenant est que dans ton cœur, même maintenant, il peut y avoir des informations de Dieu et d'autres informations qui sont aussi entrées dans ton cœur. C'est ce qui cause le conflit. C'est quoi une confusion? Une confusion, c'est quand tu as deux possibilités devant une seule chose. C'est ce qu'on appelle conflit. Vous me comprenez? La confusion vient quand tu commences à dire, ah, je pensais que je devais vendre des pains, mais maintenant je sens que je dois vendre les tomates. Tout ça, la confusion vient quand tu as plusieurs informations pour une seule chose que tu dois faire. Dis un peu confusion. Et la confusion vient comment? C'est quand les informations de Dieu sont maintenant corrompues par d'autres informations qui sont aussi entrées dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, veille soigneusement sur ton cœur. Bats-toi pour protéger les informations que Dieu t'a données. Ces informations viennent de la société, de la famille, de la tradition, et la tradition. Ces informations viennent de ton histoire, ça vient des films, de la culture. Comment est-ce qu'elles arrivent dans ton cœur? Dis un peu cœur. Comment est-ce que ces informations arrivent dans ton cœur? Ok, Dieu dépose en esprit, mais même de l'extérieur comme ça, ces informations peuvent être déposées en toi. Si tu es trop longtemps exposé à une information, elle finit par entrer dans le subconscient. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es trop longtemps exposé par une certaine information, elle finit par entrer dans ton subconscient. Et dès qu'elle est entrée là-bas, bien aimé, imaginez que tu es venu ici aux États-Unis pour être médecin. Et mais dès que tu arrives, on commence à te rappeler que tu dois vraiment être nurse. Tu vas à gauche, nurse. Tu vas à droite, nurse. Tu vas en haut, nurse. Tu descends en bas, nurse. Tu vas au mall, nurse. Tu vas à la télévision, nurse. Tous tes amis. Tu peux finir par penser que maybe. Pourquoi? Tu as été longtemps exposé par une information. Est-ce que vous me comprenez? Et puis en même temps, tu peux aussi sentir qu'il y a un autre désir qui monte malgré ce qu'on t'a dit. Toujours un autre désir qui monte. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ce qui fait maintenant que, bien aimé, ces informations peuvent te prendre en otage. Bien aimé, suivez-moi très bien. Si tu as été longtemps exposé à une information, elle va te prendre en otage et commencer à étouffer les plans de Dieu pour toi. Lisons la Bible dans Proverbe, verset 22, 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va deux, lisons ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit, et quand il sera vieux, bien aimé, remarquez ceci. La Bible dit, instruis en l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera
pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, bien aimé, que l'enfant, quand il vient, il y a moyen de déposer des informations dans la vie de l'enfant. Ces informations seront tellement bien implantées dans l'enfant que même quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Même quand tu ne seras pas là, il ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux communiquer des choses à un enfant au point où quand il atteint un certain âge, même sans ta présence, ces informations en lui vont continuer à faire surface. Est-ce que vous me comprenez? Malheureusement maintenant, si ce sont des informations de médiocrité, cet enfant n'aura pas de choix que de commencer à être médiocre. Parce qu'on lui a montré comment être. Ce sont les informations qu'on lui a données. C'est comment être médiocre. Tout ce que tu vas lui donner, il va abîmer. Tu vas lui donner, même si tu le déménages dans un quartier propre, il va arracher les fleurs. Il va faire des graffitis sur le mur. Ces informations sont logées, bien aimés. Ces informations, c'est-à-dire que vous irez, bien aimés, vous irez dans certains quartiers, vous allez voir qu'on a bien tondu la pelouse, clean, nice and clean. Tu quittes d'autres quartiers, dans d'autres quartiers, même s'il y avait des pelouses avant, c'est comme s'il y a une information dans certaines personnes. Ils doivent arracher la pelouse. Et dès qu'ils ont arraché, ils se sentent bien maintenant. Dès qu'ils ont arraché, ça va. Maintenant, ça va. Bien aimé, c'est comme, écoutez, ce que je vous dis, c'est très important. Parce que vous risquez de penser que ce sont des démons qui te poussent à être médiocre. Non, 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 non. C'est possible qu'il y ait des informations qui ont pris otage, qui contrôlent ta vie maintenant. Qui contrôlent ta vie maintenant. Ce qui fait que il suffit seulement que quelqu'un dise « Ah, regarde bien comment tu réagis. » Vous savez, j'ai réalisé ceci. Est-ce qu'il faut tout le temps crier sur les enfants pour qu'ils comprennent? Est-ce qu'il faut tout le temps crier sur eux pour qu'ils comprennent? Est-ce qu'il faut tout le temps crier sur eux? Non! Tu peux parler aux enfants, ils vont comprendre. S'ils ne comprennent pas, c'est là que tu augmentes la dose. Mais vous allez voir que si tu as grandi, on criait trop sur toi. Cette information est en toi maintenant par réflexe. Vous comprenez? Et donc, même quand le Saint-Esprit est là, il aura des difficultés de convaincre qu'il faut parler. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et donc, bien aimé, ce n'est pas un démon. C'est une mentalité qui contrôle le niveau de ton succès. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Cette mentalité va te dire, « Ah, Seigneur. » C'est ce qui fait maintenant que Dieu a des problèmes avec nous par rapport à notre destinée. Parce que quand on a grandi, les choses qu'on nous a dites ont saboté le progrès. C'est pour ça que vous voyez des enfants quand ils viennent. Un petit enfant, il se sent toujours prêt à tout faire. Vous voyez un enfant qui te dit... il voit les camions de poubelles qui passent. Il dit, un jour, moi, je serai vraiment un trash man. Ça peut être une vision que Dieu lui a donnée. Mais toi, tu dis trash. Donc tu peux trouver qu'un homme qui fait les poubelles, ça c'est vraiment... Quelle médiocrité. Tu viens d'emprisonner l'enfant à faire les mathématiques pendant que la vision que Dieu lui avait donnée, c'est de faire des bonnes œuvres en enlevant les poubelles. Vous savez qu'il y a des millionnaires qui enlèvent aujourd'hui, des millionnaires qui payent même tes chèques. Mais on a déposé des choses dans les gens que maintenant tout ce que tu vois, c'est mathématique. Si ce n'est pas mathématique, c'est commercial. Si ce n'est pas commercial, c'est médecine. Si ce n'est pas médecine, c'est avocat. Si ce n'est pas avocat, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a que ces quatre. Si tu ne vois pas, si tu ne fais pas ça, tu n'as rien fait. Quand tu commences à amener des idées qui montent dans ton esprit, des idées telles que je vais faire les poubelles, on pense que tu as perdu la tête. Les gens qui pensent que tu as perdu la tête ont été éduqués, informés, transformés et déformés par les informations que tu dois faire des sciences. Mais est-ce que vous me suivez? Alors, ce que tu es aujourd'hui, tu l'es pas nécessairement parce que Dieu a dit quelque chose. C'est parce que tu as reçu aussi d'autres informations qui sont en train de se battre contre les plans de Dieu dans ta vie. Ah, il faut faire attention.
La Bible dit que celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, Matthieu 13, verset 22. C'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire que même quand Dieu donne la parole, elle peut devenir infructueuse par d'autres paroles. Ces choses-là établissent ce que Paul appelle des forteresses. Tu as des forteresses dans ta vie qui commencent à combattre. Bien aimé, laissez-moi vous donner quelques exemples. Maintenant, à ce point-là, quand tu as maintenant d'autres informations en toi, dis un peu d'autres informations. Maintenant, quand ces informations sont en toi maintenant, ces informations, vous savez, hein, vraiment, je suis en train de réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse sur les choses, comment on fait les choses. Ok? Au départ, ma chérie veut me dire qu'en tout cas, bon, elle avait une idée. Elle me donne l'idée. Quand elle me donne l'idée, c'est maintenant que je réalise. Ma façon de réagir est beaucoup plus par des informations que j'avais. C'est-à-dire, il y a des gens, quand on te donne une idée, par exemple, je veux vendre le thé, tu risques de dire, mais c'est quoi ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Les bonnes idées pour nous, c'est par rapport à ce que les gens nous ont dit, pas par rapport à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes ensemble jusque-là. C'est-à-dire que pour nous, on cherche les bonnes idées par rapport à ce que CNN dit, par rapport à ce que la télévision dit, par rapport à ce que les films disent, par rapport à ce que la société dit, pas nécessairement par rapport à Dieu. Ce qui fait que ce que tu dois faire dans la vie, tu risques de le rater, pas parce que tu es en train de faire ce que la société veut. Dis à quelqu'un, va vendre les gaufres, arrête ça. Oui! Parce que des fois, quand on dit gaufre, tu dis, ah, gaufre. Ça, c'est quoi, gaufre? C'est quoi? Vous savez que, bien aimé, j'ai vu quelqu'un regarder, dire, ah, regarde les mains. Est-ce qu'on peut t'utiliser comme mannequin? Je dis les mains. Bien aimé, les mains. Les gens font des choses avec tout. Avec tout. Ma chérie me disait que ici aux États-Unis, on ne jette rien. Même les branches des arbres qui sont tombées lors de la tempête, là, les branches des arbres, là, on les prend, on les coupe on les broie en poussière, on les ramène ensemble, on les colle, ça devient des armoires qu'on utilise à la maison, qui font que 3 mois. Alors, bien aimé, suivez-moi, nous sommes ensemble. Hein. Permettez-moi de déborder quelques minutes parce que je veux entrer dans quelque chose ici. Alors, quand dans ton cœur, il y a d'autres raisonnements, Paul appelle ça des faux raisonnements, dit faux raisonnements. C'est que les faux raisonnements vont occasionner, des excuses et des raisons. Ce qui fait que chaque fois que Dieu venait te parler, tu auras des raisons et des excuses pour ne pas faire ce que Dieu a dit. Où est-ce que tu trouves les raisons et les excuses? Les raisons et les excuses ont été plantées et sont en conflit maintenant avec la volonté de Dieu. Regardez par exemple quand Dieu rencontre Gédéon, voyons quelques raisons. Dieu rencontre Gédéon. Écoutez ce que Gédéon dit. Est-ce qu'on parlait là-bas? Juge 6, 15. Ok? Lisons. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ok? Et puis il dit, ma famille est la plus pauvre. Je vais poser une question. Où est-ce que Gédéon a connu que sa famille est pauvre? Où est-ce que Gédéon a connu que sa famille est pauvre? Gédéon a connu que sa famille est pauvre, pas parce que lui, il a vu que sa famille manquait. Non. Les enfants ne savent pas c'est quoi la richesse et la pauvreté. Ce sont les parents qui disent aux enfants que nous sommes pauvres. L'enfant ne sait pas, un enfant d'1 année, il ne sait pas qu'il est pauvre. Ce sont les parents qui le font en soi et disent, regarde-nous bien, nous sommes des pauvres. Soudainement, l'enfant vient d'avoir une nouvelle information et un nouveau vocabulaire. Il commence à dire, nous sommes des pauvres. Gédéon a su qu'il est pauvre par l'information des membres de sa famille. Ils vont lui dire, ne va pas danser là-bas. Ne parle pas avec tel, ils ont beaucoup d'argent, il ne faut pas faire ceci. Non. Ne dis jamais à l'enfant que vous êtes pauvre. Je répète, ne dis jamais à l'enfant que vous êtes pauvre. Ne dis jamais, bien aimé, la pauvreté n'a rien à voir avec l'argent dans le compte. La pauvreté a à voir avec ne pas valoriser les ressources que Dieu a mis en toi. C'est ça la pauvreté. Tous les gens qui sont devenus riches un jour ont commencé avec rien. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient pauvres, ils avaient tout en eux. Même Dieu a commencé un jour sans la terre.
Est-ce qu'il était pauvre parce qu'il n'avait pas la terre? Non, il n'était pas pauvre. Il a décidé d'avoir la terre. Il a créé. Toi aussi, décide de quitter la pauvreté. Crée. J'ai dit, décide de quitter la pauvreté. Crée quelque chose. Tu passes le temps à dire, nous sommes pauvres. Alors, qui va te faire quitter de la pauvreté? Qui va te faire, je te pose la question, qui va te faire quitter de la pauvreté? Qui? Tu dois finalement un jour aller dans les eaux profondes qui sont en toi, commencer à puiser dans les eaux profondes, puise, jusqu'à amener quelque chose sur la terre. Juste quand tu dis quitte un peu. Bien aimé, alors Gédéon dit avec quoi? Donc pour écouter Gédéon, avec quoi? Aujourd'hui, Dieu vient te dire, commence un peu cette compagnie je sais pas moi, de livraison. Écoute la raison. Ah, Seigneur. Il commence par ah, Seigneur. Avec quoi ma famille est la plus pauvre? Avec quoi ma famille est la plus pauvre? Ça veut dire qu'il essaie d'expliquer qu'il n'a pas de ressources financières. C'est ça, une ressource. Il n'a pas de ressources financières. Il dit, j'ai pas d'argent. Il dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Bien aimé, l'argent vient d'où? Ce sont les gens qui ont amené l'argent. Je ne sais pas même. Écoutez, tu es aux États-Unis. Est-ce que les routes qui sont aux États-Unis, se sont eux-mêmes construites? Tout ce qu'on voit ici comme richesse, c'est venu tout seul. Les gens ont valorisé ces choses, ont travaillé sur ça. Toi aussi, fais quelque chose. Come on! Dites-moi si j'ai mal parlé. Oui. Il y a des gens qui ont atterri à Plymouth, États-Unis, Massachusetts. Ils atterrissent, ils voient une forêt avec des Indiens, avec des flèches. Ils disent non, ça va changer. Les choses doivent changer ici. Ça ne sera pas comme ça avec les Indiens partout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas de Highway 495, il n'y a pas de 93, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de mall, il n'y a pas d'habits. Non, les choses vont changer ici. Il n'y aura plus de allez, on construit, on fait des choses. Vous venez maintenant à New York, Californie, ce sont des choses qui ont amené ça. Et ils n'ont pas amené ça en bateau, ils ont amené ça en eux. Yes. Ça veut dire que cette année, tu dois récolter. Récolte des choses et amène-les. Oh, je parle à 3 personnes ici. Non, tu ne vas pas continuer à dire oui, moi, voilà, je n'ai rien. Avec quoi je vais commencer la compagnie? Seigneur, Seigneur, c'est en toi. Pourquoi Dieu va commencer à te parler, te dire de faire des choses, sachant qu'il n'y a pas d'argent en liquide? S'il te dit de faire, ça veut dire qu'il y a l'argent quelque part. Oh! Si Noé avait dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour construire l'arche, où est-ce que je vais trouver les matériaux de construction? Seigneur, je n'ai pas. Noé serait mort avec les gens de sa génération. Et c'est comme ça qu'on meurt, comme tout le monde, parce qu'on donne trop d'excuses. Tu es tout le temps en train d'expliquer. Je n'ai pas le temps. Ce qui te prend le temps ne te paye rien. Mais toujours, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais dans le temps là? Lundi, mardi. Please explain. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu es toujours fatigué. Ce qui te prend l'énergie, un joug qu'on a mis sur toi, c'est tout ce qui te prend l'énergie. Il n'y a aucun militaire qui va dire au gouvernement, quand un gouvernement te dit, va à la guerre, le militaire ne dit pas, gouvernement, avec quoi irais-je en Irak? Non. Quand on dit, aller à la guerre, le militaire ne pose pas la question, je vais avec quoi? Non, il sait que si on m'a parlé, il y a des ressources pour que j'aille. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, oui, commandant. Dès que j'ai dit, oui, commandant, les armes viennent, les missiles viennent, l'uniforme vient, c'est tout. Toi, tu commences par dire, c'est pour ça que rien ne vient. Et donc, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais lui se pose la question, tu n'as pas encore accepté la mission.
pourquoi te donner l'argent? Imaginez un militaire qui dit, je ne pars pas, mais donnez-moi les armes. Oh! Toi, tu dis, je ne veux pas faire, mais tu veux qu'on puisse te financer. Le gouvernement céleste ne finance que ceux qui sont dans le projet. Si tu dis que tu feras la volonté de Dieu, les ressources commencent à être attirées à la volonté de Dieu. Même pas à toi, à la volonté. C'est le projet qui attire les ressources. Parce que tu étais là sans projet, ils ne vont pas venir. Donc ce n'est pas toi qui attire, c'est le projet qui attire. Moïse va expliquer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au lieu de te plaindre et dire avec quoi, la meilleure prière, c'est de dire, Seigneur, montre-moi où sont les ressources. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux, c'est où? Où est cet argent-là? Ouvre mes yeux, montre-moi où sont les ressources. Ou encore bien, après avoir dit, Seigneur, montre-moi où sont les ressources, déclare. Maintenant que j'essaie de dire, j'ordonne. Dis, j'ordonne un peu. Dis un peu, j'ordonne. Bien aimé, tu dis, j'ordonne à toutes les ressources financières et matérielles attachées à ce projet de venir. Lève le matin, tu dis, où est cet argent? Je te commande de venir, tu sais que le gouvernement m'a envoyé. Et tu ne peux pas être attaché, être coincé quelque part. Feu de Dieu partout où il y a ces finances. Je les commande d'être libérés maintenant dans les mains de ces gens-là. Envoie cet argent. Moïse a donné l'explication, il dit non, moi je ne parle pas bien. J'ai des lacunes, vous voyez. Je n'ai pas le diplôme qu'il faut. Et ça, c'est un projet qui demande vraiment un diplôme vraiment très élevé de scientifique. Vous savez, maintenant, il y a tellement de majors. C'est vraiment, c'est trop élevé pour moi. Moïse commence à expliquer à Dieu, non, je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas les capacités. Bien aimé, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut dire que les capacités sont là. Comment Dieu peut aller prendre un enfant et en faire un roi? Comment un enfant et en faire un roi? Si t'as pointé, c'est que tout est déjà prêt. Jérémie dit, moi je suis un enfant. Ne dis jamais, Dieu dit, ne dis jamais que tu es un enfant. Je te parle maintenant. Ne me donne pas ton âge, c'est moi qui t'ai créé. Je sais quand je t'ai créé. Tu ne me dis pas, j'ai 18 ans, 15 ans. Tu n'es pas un enfant. Ne me donne pas ton âge. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dis un peu excuse. Dis un peu faux raisonnement. Dis encore faux raisonnement. Pour Dieu, ce sont des faux raisonnements. Tout ce que tu donnes comme excuse, pour Dieu, c'est des faux raisonnements. Jonas refuse d'aller à Ninive. Lui, son raisonnement, c'était, il manquait de pardon. Il dit, Seigneur, tu risques de pardonner ces gens-là. Si je pars, je ne pars pas. Bien aimé, pourquoi? Tu sais ce qu'ils nous ont fait, ces Ninivites. Ce qu'ils nous ont fait. Je ne pars pas. Je refuse le projet. Bien aimé, on connaît Jonas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, today. Dis un peu today. Il est connu à cause de ses ennemis. Toi, tu vas dire, je ne veux pas faire parce que ces gens m'énervent. Mais c'est fort probable que ce soit à cause de ces gens-là. D'ailleurs, même, je vais vous dire une chose. Bien aimés, ce qu'on appelle obstacle, est-ce que vous savez que l'aigle vole parce qu'il a besoin de l'air contraire? Il faut l'air contraire pour faire monter l'aigle. David est connu à cause de Goliath. Je vous donne 2 conséquences de ces faux raisonnements. Dis encore faux raisonnement. Dis un peu faux raisonnement. Dis un peu, bien aimé, aujourd'hui, dis-toi, je ne veux plus donner de raisonnement. Dis, je ne veux plus donner de raisonnement. Des faux raisonnements. Ah, excuse. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, bien aimé, la Bible dit ceci, que les seules personnes qui donnent des excuses, ce sont les paresseux. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'excuse que tu donnes n'existe pas. Quand, bien aimé, il n'y a pas de lion dehors, dis à quelqu'un, est-ce que tu as vu le lion en venant? Tu l'as vu? Demande un peu, on va un peu converser. Est-ce que tu as vu un lion? Did you see the lion? En venant, did you see it? Est-ce qu'il y avait un lion? Est-ce que tu as vu le lion? Mais quand tu iras poser la question au paresseux, fais, il te dira, il y a un lion. Tu ne l'as pas vu, moi je l'ai vu. Aïe! Ok.
pourquoi tu ne fais pas le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Give me a reason. La raison que tu donneras là, c'est le lion. Le paresseux dit qu'il y a un lion. Toi, dis à quelqu'un, il n'y a pas de lion. 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 Bien aimé, tu ne donneras plus d'excuses. Tu ne donneras plus d'excuses. Tu ne donneras plus d'excuses. Donne-moi un bon amen. Faux raisonnement. Écoutez, je vous donne deux raisons, on arrête là. Deux conséquences des excuses et faux raisonnements. Première conséquence, c'est que les excuses et les faux raisonnements causent ce qu'on appelle l'aveuglement. L'aveuglement, ça veut dire quoi? Tu ne sais plus voir les opportunités, tu ne sais plus voir la grandeur que Dieu t'amène. Tu ne peux pas reconnaître ça. Vous voyez? Parce que tout ce que Dieu donne, écoutez, tout ce que Dieu a amené à ces gens, c'était des promotions. Comme ce que Dieu a dit à Gédéon. Laisse de moudre la foudre. Non. Arrête de moudre le froment. Pas la foudre, pardon. Dieu dit à Gédéon, arrête de moudre le froment. Je t'amène une promotion. Quitte ça et va diriger tout Israël. Il commence à dire, ah, bien aimé, écoutez un peu. On vient te dire aujourd'hui, quitte un peu ce que tu fais et voilà la promotion. Elle ne sera pas t'intéresser. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Il commence à donner des excuses. Tout ce que Dieu donnait, même quand il a dit à Moïse, quitte derrière les brebis, tu vas devenir le dirigeant d'Israël, un leader. Excuse. Mais tout ce que Dieu disait était des promotions. Lève ta main, tu dis, je reçois la promotion au nom de Jésus. Oh, dis, je reçois la promotion au nom de Jésus. Donne-moi un Jésus prolongé. Jésus! Hey, tu reçois la promotion au nom de Jésus. N'hésite pas de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Chaque fois qu'il y aura un obstacle, une excuse, Dieu te donnera la capacité de surmonter. Rien ne peut t'arrêter. Tu es infreinable. Oh! Oh! C'est pour ça que tu vois des gens, tellement qu'ils sont aveuglés par les faux raisonnements, ils ne peuvent même plus voir les choses que Dieu veut leur donner. Tu vois une jolie sœur que tu peux penser peut-être épouser. Tu regardes, tu dis, ah, il y a un lion dehors. Hein? Non, bien aimé, il y a des raisonnements que des fois je trouve. Nous, quand on grandissait, je ne sais pas, quand nous on grandissait, quand on grandissait, on disait, ah, fais attention, elle est claire de teint. Hein? Les filles claires de teint comme ça, métisses, des mauvaises filles. Des mauvaises filles. Alors maintenant, tu es assis là, comme ici à Savoie, il y a de jolies sœurs. Tu es assis là, j'ai mal parlé. Je vais parler. Tu es assis en train de voir les jolies, elle est là, tout ça. Des fois, les frères m'énervent des fois. Ok, elle est là. Ok, et toi, tu te dis, on nous avait dit, clair de teint. Surtout quand elle se maquille, Jézabel. Des réflexions qui sortent de je ne sais pas quel trou. Enférique. Démoniaque. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Bien aimé, attendez, est-ce que ça fait sens? Non, regarde, Jézabel. Et puis des fois, je vais vous dire une chose, je pense que des fois, on veut passer le temps à aller consulter le passé des gens. Tu vois ce qu'on voit de ton passé à toi. Parce que vous voyez, des fois, toi-même, tu n'es même pas bien. Là où tu es, tu n'es pas bien. Mais tu vas aller voir qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. On va voir ce qu'ils ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il faut aussi qu'on aille voir ce que toi, tu as fait dans le passé. Oui, on veut savoir, ok, bon, j'aime bien la soeur, j'aime bien le frère, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui va dans le passé? Je voudrais évaluer, ma famille veut savoir. Nous aussi, notre famille veut savoir ce que toi tu as fait. Va nous dire tout ce que tu as fait. On va consulter ton Facebook, on va voir. Et tes textes que tu avais là, que tu recevais. Yes! Comment tu peux être là en train de vouloir... Toi d'abord, si tu veux qu'on regarde le palmarès des autres, on va regarder ton palmarès. On va voir combien de fois tu es allé demander la main, on t'a refusé. Yes. Non, parce que des fois, you think you all that.
Non, laisse le frère tranquille, laisse la sœur tranquille. Elle a traversé la vallée de l'homme de la mort, Dieu l'a donné grâce, elle est sortie de là. Pourquoi tu veux les ramener en arrière? Tu vois, et ça te rend aveugle. Les bonnes choses de Dieu, elles sont là, tu ne vois pas. Les bonnes choses de Dieu sont là devant toi. Mais non, non, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir. Tout ça, c'est des choix fabriqués par la société, fabriqués de toutes pièces par la société. Dis, hey, c'est trop maquillé. Non, 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 ça c'est Jézabel. Ça c'est Jézabel. C'est Jézabel. Hein? Mais vous savez, tout ça, vous voyez par exemple, elle me dit que c'est lui, quand Dieu aime, hein, quand Dieu aime celui qui châtie. Mais nous, on a grandi que quand on te châtie, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce qu'on te frappe, on te châtie. C'est ça, non? Dieu châtie celui qui l'aime, celui que lui, Dieu aime. Mais nous, on a réalisé que te châtier n'est pas une bonne chose. Ce qui fait maintenant que quand Dieu te châtie, tu rejettes, tu es aveuglé, tu penses qu'on te veut du mal. Non, le châtiment n'est pas mauvais. Et je vais vous dire une chose, si tu vas vraiment être bien équipé, et autour de toi des amis qui, quand on va te châtier, tu vas pleurer. Mais tu rentres là, on t'a châtié. Si tu veux vraiment bien développer, être développé, balanced, va toujours là, on te châtie. Il faut aller quelque part de correct you. Comment tu peux ne pas avoir un endroit où on peut te corriger? How can you live life like this? Tu dois avoir un endroit où tu pars, they straighten you out, et si ça fait un peu mal, tu vas là où tu vas mettre ta tête, tu pleures, but still you stick around. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais te châtier. Some of your friends will never do that. Il y a des amis qui ne vont pas te châtier. Non, ils ne vont pas te châtier. Ils vont seulement rire le jour où tu vas tomber. Essaie de tomber, tu vas voir. C'est eux qui vont aller sur Facebook. Actually, vraiment, nous sommes désolés pour ce qui vient d'arriver. Puis ils donnent toute l'histoire. Hey. Première conséquence, c'est l'aveuglement. Deuxième conséquence, c'est le retard. Tu es aveuglé, tu ne vois plus les bonnes choses de Dieu. Quand Dieu te montre la promotion, tu discutes. Quand il te montre des rêves pour le futur, tu discutes. You know? C'est comme aujourd'hui, on vient, dans le temps qu'on annonce aux parents, je vais dire, j'ai un appel, je vais être pasteur. Tu peux voir, quand tu vois que c'est que le pasteur sent, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que mon fils devienne pasteur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tout ça, ce sont des mentalités qui ont été créées. Deuxième chose, j'ai dit quoi? L'aveuglement ou quoi? Le retard. Chaque fois que tu donnes des excuses, chaque fois que tu expliques, l'année passe, les jours passent, les semaines passent. Chaque fois que tu dis « je ferai », tout ça, c'est un retard. Ce retard se manifeste, donc c'est un esprit de limitation. Elle se manifeste par le retard, le surplace, le ralentissement, la stagnation, le rond-point. Toi, tu penses que tu es en train d'avancer. C'est l'esprit qui était sur Samson. Il travaillait dur, il souillait même. En train de faire le surplace. He wasn't going anywhere. Comme beaucoup d'entre nous, matin, job. Après-midi, deuxième job. La nuit, troisième job. Entre 5h et 7h du matin, quatrième job. Toute l'énergie sort. Et tu ne vas nulle part. Il y a un esprit sur toi qui fait tout pour te prendre en otage. Mais aujourd'hui, tu vas dire, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Dis un peu, ce n'est pas ma portion. Dis un peu, ce n'est pas ma portion. Dis, je sors de toute prison, de malédiction héréditaire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais lève-toi, tu vas bien prier. Faut pas faire. Lève-toi, tu vas bien prier. Lève-toi, tu vas bien prier. Lève-toi, tu vas bien prier. Tu vas bien prier. It's too high, diminue. Lève-toi, tu vas bien prier. Tu vas bien prier. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Je prends la vitesse de la parole.
La Bible dit que Dieu envoya ses ordres, sa parole sur la terre, et sa parole court avec vitesse. Dis un peu, je prends la vitesse de la parole. Quand Dieu a parlé, je passe à l'action. Je prends la vitesse de la parole. Je prends la vitesse de la parole. Dis un peu, je cours à la vitesse de la parole. Pas de retard, pas de stagnation. Au nom de Jésus. Pas de rond-point, pas de recommencement. Pas de recommencement. Pas de recommencement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève un peu ta voix, commence à déclarer. Je prends la vitesse de la parole. Baisse. Au nom de Jésus. Je veux t'entendre parler. Cette année, tu prends la vitesse de la parole. Tu prends la vitesse de la parole. Tu ne seras pas en retard. 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 Dis, je refuse le retard. Je prends la vitesse de la parole. Bien-aimé, prendre la vitesse de la parole, ça veut dire que quand Dieu a parlé, tu passes à l'action. Tu n'attends pas 2 jours, tu n'attends pas 3 jours, tu passes à l'action. Dis un peu, je prends la vitesse de la parole. Quand il a parlé, j'avance. Quand il a parlé, je passe à l'action. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends peut-être 5 secondes et commence à prier. On y va. Élève ta voix et commence à prier. Elle dit, Père, au nom de Jésus, je prends la vitesse, je prends la vitesse. Fais que c'était bébé. Dis un peu, je prends la vitesse. Je veux t'entendre parler maintenant, élève ta voix. Dis, je prends la vitesse de la parole. Quand Dieu m'a parlé, cette année, je n'ai pas de temps à perdre. 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 Dis un peu, je n'ai pas de temps à perdre. Je dois avancer avec vitesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kabacha. Dis un peu avec moi, Père. Je veux t'entendre dire Père. Dis encore Père. Au nom de Jésus. Je déracine tout mensonge. Et je renverse tous les faux raisonnements qui ont été plantés en moi par la société, par les films que j'ai regardés, par les traditions. Je renverse les faux raisonnements au nom de Jésus. Élève ta voix et renverse, on y va. Dis je renverse, je renverse. Mantakaya Basa. Dis je renverse, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse. Dis un peu avec moi, je renverse. Je renverse, je renverse. Je renverse, je renverse. Je renverse, je renverse. Osakakaya Basa. Élève ta voix et dis je dois renverser. Ils doivent tomber. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie un peu au nom de Jésus. Ah, dis avec moi Père. Au nom de Jésus. Dis encore Père. Dis un peu Père. Dis avec moi Père. Au nom de Jésus. Je brise. Je me libère de toute malédiction héréditaire qui font le surplace, qui place des limites dans ma vie. Attendez, attendez. Ce qui cause des limites, qui cause le surplace, qui cause la stagnation, qui cause le ralentissement, qui cause le rond-point, ce n'est pas toujours ta faute. Tu es venu trouver ça. Tu peux bien réfléchir et voir. Quand tu étudies bien, tu vas voir qu'il y a un oncle qui fait la même chose. Quand tu vas encore plus loin, il y a un grand-père qui a fait la même chose. Et tu vois encore quelque part, tu vois qu'il y a une tante qui fait la même chose. Mais toi, tu ne dois pas faire la même chose. Tu as reçu l'esprit du breaker. C'est lui qui peut faire des percées. C'est toi. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Tu ne feras pas ce que tu as vu. Tu es venu briser cette limitation. Dis un peu Père. Au nom de Jésus, je me libère de toute malédiction héréditaire qui vient placer des limites dans ma vie. Amener la stagnation, l'esprit de rond-point, de recommencement.
Au nom de Jésus, je brise. Élève ta voix, commence à briser, on y va. Je veux t'entendre briser. Basakata basa. Ah, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Shekababa, Sheketebebebe, Kantabako Sakaba, Mandoko Shakayaba, Eketebekese. Parle, 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 parle. Je veux t'entendre parler. Élève ta voix. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors des limitations, stagnation. Au nom à la vache. Élève ta voix, parle un peu, on y va. Oh! 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 Tu as bien prié. Hey! 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 Au nom de Jésus. Dis un peu, je sors. Dis un peu, je sors. Je veux t'entendre dire, je sors. Dis un peu, je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis un peu, plus d'excuses. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?